David Lemeuse. Oui, je crois qu'on s'est déjà croisés. Ah bon? On se prend un petit déj? Je suis pas habillée pour. Vous êtes ravissante. On va me reconnaître? C'est votre mari qui intéresse les journalistes, pas vous. Venez. Sinon, capitaine, il a rencontré votre mari? Je peux rien vous dire. Ça vous engage pas beaucoup de me répondre? Je suis juste là pour écouter. Vous avez dit à mon mari que vous aviez quelque chose à lui proposer, alors j'écoute. Très bien. Bonjour madame. Monsieur Lemeuse, votre table est prête. Merci. Allez-y. Vous savez combien il y a de députés à l'Assemblée nationale? 400? 577. 263 PS et divers gauche, 17 écolos, 201 à droite, 119 au centre et 4 non inscrits. Et c'est pour me donner un cours que vous m'avez invité? Non, d'abord je voulais vous dire que je suis sincèrement désolé de ce qui vous arrive. J'imagine que c'est pas facile à vivre. Oh non. On est devenus des parias, on se cache. Je comprends pas que le président ait lâché si vite un ami de 30 ans. Après on dirait que Marjorie est un mec bien, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas que Marjorie. Il y a Deleuve. Si le centre, Palissy, s'alliait à la droite, Deleuve serait Premier ministre. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Si Deleuve devient Premier ministre, il peut nommer votre mari consul à Los Angeles, ambassadeur à Rome, ou même l'aider à récupérer son siège de député. Vous croyez? Votre mari est impliqué dans un scandale. Il faut que ce scandale remonte jusqu'au président. Il faut que Benoît Husson avoue que Marjorie a touché de l'argent personnellement pour sa campagne. La Palissy nous suivra. Benoît faudra jamais faire ça. Puis c'est pas forcément vrai. Mais il suffit que ça ait l'air vrai. Si votre mari veut encore un avenir politique, il faut qu'il collabore avec la droite. Il faut qu'il nous aide à faire tomber ce gouvernement. Le vote de la motion de censure est à 18h. Il me faut une déclaration ce matin. J'ai jamais osé lui demander. Trahir Marjorie. Pensez à vous, à votre mari, à ce que vous allez devenir. Qu'est-ce que vous allez devenir, Rose? Il manque pas d'air, ton Demeuse. Il veut que je trahisse sa main? T'es sûr que t'as bien compris? Bah oui. Il m'a dit qu'il voulait impliquer Marjorie pour que Palissy le lâche. Alors qu'il a raison sur un point, c'est que je vais pas pouvoir me représenter. Alain, il va jamais vouloir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je sais pas, mais faut pas rêver. Ambassadeur, même consul, avec une enquête préliminaire au cul. Je suis bien dans la merde, moi. Mais tu pourrais le faire? Quoi? Impliquer Marjorie. Il revient. Je vous promets qu'il vous prépare une carte TGV. Le tracé de la ligne n'est pas encore définitif. Oui, je sais. Ah, mais allez-y, je vous écoute. Non, mais la SNCF, c'est pas un problème, je vous le garantis. Oui, mais c'est scandaleux que la maternité est fermée. Ah si, nous tenons compte des problèmes de la population, bien sûr. Faites-moi passer une bio précise et je vous assure qu'il sera à la promotion du 14 juillet. Je vous l'assure. Que je connaisse la Vierge de Saint-Valmer. On n'a pas de lien avec le Vatican. Oui, effectivement, la France... Alors? C'est nouveau? Non, pas vraiment, on vient d'en récupérer 4, on en est à 25 et il reste 2-3 encore. Alors? Du nouveau? Non, restez assis, restez assis. Le compte n'y est pas, Monsieur le Président. On a 25 députés du centre qui acceptent de lâcher Palissy. Il nous en manque 11, le gouvernement tente. Vous leur avez promis la lune, c'est 25? La moitié du budget de l'État va partir en bretelle d'autoroutes inutiles, des hôpitaux, le désert rural et j'en passe. Oui, monsieur Moine, vous avez la garantie. Moine. Patrick Moine? Qu'est-ce qu'on lui promet? Secrétaire d'État. Ah ouais, alors Valois, ouais. Moine, secrétaire d'État. Bon, allez, on arrête les frais. Je vais céder à cet enfoiré de Palissy. Il ferait payer un jour. Envoyez-moi Capita. Il arrive, monsieur Toine. Lambert et Delay, c'est bon. D'accord.
Ce que tous les politiques considéraient comme acquis, comme faisant partie intrinsèquement de la Ve République, est aujourd'hui mis à mal. La stabilité du gouvernement n'est pas assurée. Nous nous retrouvons dans un régime parlementaire. Ce sont les députés, les élus de l'Assemblée nationale, qui ont le pouvoir entre leurs mains. Le pouvoir de faire et de défaire le gouvernement. Marjorie est accusée. Salut, ça. La motion de censure est T'as votée. pas dormi là? Tout l'équilibre de nos autres. Dormi, il y a longtemps que j'ai pas dormi. Quelle va être la réaction? Tout ça pour une motion de censure, il y a des choses plus importantes. Hein. Mais il est un peu tôt pour parler politique. Le vote a lieu à 18h. On dîne ensemble après, je t'ai pas encore vu. Si tu veux, je suis au Mar à Nanterre. T'as pas plus loin? J'ai rendez-vous là-bas. Tu fais quoi là-bas? J'enquête sur les réseaux d'Al-Qaïda en France. Pardon? Ah rien, je plaisante. J'ai juste un rendez-vous. Je serai là vers 9h, ça te va? Non mais sérieusement, t'enquêtes sur quoi? Mais je t'expliquerai. Non, explique-moi maintenant. J'ai pas le temps et toi non plus. Ce soir, ok. Ouais, Apolline, c'est moi. Je viens de voir Juliette. Je sais pas ce qu'elle fabrique. T'as 5 minutes à m'accorder? Ok, j'arrive. Prends un café? Non, j'ai pas le temps. Elle m'a dit qu'elle enquêtait sur Al-Qaïda. Juliette? Mais c'est quoi cette histoire? Te balade, Simon. Mais pourquoi elle me balade? Pourquoi? Non, arrête, je vais fondre là. Rentre à New York. La politique, ça commence sérieusement à puer en France. Et puis Juliette, elle a besoin de prendre son envol. Elle a plus 15 ans maintenant, alors lâche-la. C'est ça. Casse-toi, Simon. On était très bien sans toi, on n'a pas besoin de toi. Tiens, Mais bonne Simon, journée. ça Bonne va. journée. Ils m'ont volé mon sac! Ça va? Ils m'ont volé mon ordi! Il y a toute ma vie dedans, toutes mes sources, tous mes contacts! T'as mal, il t'en fait mal Mais ou je m'en pas? fous, ça! Ça, c'est les mecs de la DGSO, ça, c'est les mecs de la DGSO. Non, arrête, sois pas parano, c'est juste des gamins qui arrachent qui passent à la portée de leurs mains. Non mais ça va? Non. Tiens, viens, allez, je t'accompagne au journal. Il y a Viens. toutes mes sources! Viens, on va... Entrez, Simon. Bonjour Sonia. Bonjour, monsieur Capita. Je vous ai fait installer un téléphone dans la salle de réunion. Comme ça, je pourrais vous passer vos appels. Merci, c'est très gentil. Et j'ai aussi besoin de l'agenda du président. Très bien. Vous avez déjà les faveurs de Sonia, c'est rare. Et pour Palissy, le président a un créneau dans une demi-heure. Le président s'est décidé. Oui. Il aura à l'intérieur. Et je le vois pourquoi. Pour qu'il n'y ait aucune surprise. J'ai pas envie que Palissy monte les enchères auprès du président. C'est pas votre boulot, ça? Je préfère que ce soit vous. Vous êtes plus politique. Moi, je ne suis qu'une fonctionnaire. Quelle modestie. Énarque, secrétaire général de l'Élysée. Vous êtes quasiment la femme la plus puissante de France. Vous cuisinez Palissy? S'il faut. Il t'envoie en éclaireur? Oui, le président est pas libre tout de suite. T'as un beau bureau, moi? Non, je squatte. C'est mauvais signe, ça. Hein. Arrête, t'as ce que tu voulais. T'as l'intérieur. À condition que tu votes pas la censure, évidemment. Justement. Il y a un problème. De quoi tu parles? Il est où ton squat? Encore retourner ta veste? Tu deviens un spécialiste? Écoute, la femme de Husson a rencontré Demeuse. Husson a quelque chose à vendre. Quoi? Est-ce que je sais? Husson et Marjorie sont cul et chemise depuis 30 ans. Si Husson est mouillé, Marjorie est mouillée. Garantie sur facture. Vaut mieux pas être trop près quand ça pètera. Et j'ai pas envie de me faire virer par mes électeurs. T'as ton compte de points de retraite, non? Là, c'est bas, ça. Oh, que c'est bas, Capita. Oui, Sonia. Ok, merci. Le président est prêt à te recevoir. Je vais peut-être pas y aller, finalement. Tu transmettras Marjorie. Barre-toi, Simon. Marjorie est foutue. J'aime bien les causes perdues. Surtout si je les gagne. Jusqu'à preuve du contraire, Marjorie est encore président. Et pas encore impliquée dans quoi que ce soit. Écoutez, Capita, j'ai pas touché un centime d'argent de Husson. Ni pour la campagne, ni personnellement. Je vous en donne ma parole d'honneur. Alors, je sais que pour la majorité des gens, ça veut plus rien dire, mais pour moi, si. Est-ce que Husson a quelque chose à vendre à Demeuse? Ou plutôt à Delœuvre? Benoît ne fera rien qui puisse me nuire à l'État. Est-ce qu'il a quelque chose, monsieur le président? C'est du bluff.
Le bluff, ça marche. Vous avez une idée, capitaine? On va les faire bouger pour voir vraiment ce qu'ils ont. On va laisser filtrer une info. Que Palissy acceptera un ministère. Delœuvre va se sentir trahi. Palissy va démentir. Les démentis, ça marche jamais. Et Delœuvre sera quand même furieux. Le président doit inaugurer la place Pierre-Bérégovoy cet après-midi à Chelles. On annule? Surtout pas. Il faut vous montrer. Tous les journalistes vont me harceler. Je m'occupe des journalistes. Ah, dans ce cas, d'accord. Monsieur le Président, est-ce que vous accepteriez d'emmener votre femme à cette inauguration? Ma femme? Ça nous permettrait de faire un événement people au lieu de faire un événement politique. Ah. Je crois pas que ce serait une bonne idée. Ah, capitaine, laissez tomber du sang. Hein. Inutile d'aller le voir, je gérerai tout seul. Merci. Chérie. Chérie, j'ai besoin de toi. Elisabeth. Tu peux pas rester dans cet état. Tu m'as forcé à prendre mes médicaments. Je vois bien que ça sert à rien. Arrête. Je peux pas. Je peux pas, je me vois toujours dans cette voiture avec Amaury. Je devrais être en prison. Mais non, arrête, on fait pas la prison pour un accident. Si, je suis avocate, je le sais. Homicide involontaire. 3 ans d'emprisonnement. Mais non, pas dans ce cas-là. Et puis arrête de ressasser, on peut pas revenir en arrière. On peut pas effacer ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai besoin que tu t'habilles. Et que tu viennes avec moi. Vous ne pouvez pas toucher à Elisabeth. La salle de presse est toujours au même endroit? Oui? Venez avec moi. Ah non, j'ai d'autres... J'ai besoin de vous 5 minutes. Je peux pas toucher à Elisabeth. Je peux pas toucher à 800 parce qu'il y a trop de choses qu'on refuse de me dire. Je vais pas jouer longtemps les idiots de service. Qu'est-ce que vous savez? Ce ne sont pas mes secrets. Et ces secrets, comme vous dites, vont vous péter à la gueule. On va droit dans le mur. Si vous voulez que je travaille correctement, faut arrêter de vous blinder. J'en ai marre. Quoi, j'en ai marre? Je travaille avec Marjorie depuis 3 ans et vous arrivez, vous voulez tout de suite? Tout savoir, tout comprendre, avoir toute la confiance de tout le monde? Vous avez l'habitude qu'on vous déroule le tapis rouge. Vous êtes chiant. Tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Ça vous arrive souvent? Quand je suis fatigué, oui, il manque de sommeil. Marivaux. Tu sais. Bon. Je vais parler de vos états d'âme au président. Ok. Merci pour le bout de chemin. Bonjour. Bonjour, monsieur Capita. Comment tu vas, Simon? T'as un scoop? Je suis juste venu vous dire bonjour. J'ai pas eu le temps hier, je suis désolé. Bonjour. On se connaît pas? Aurélie Roby, du Figaro. Enchanté. Bonjour. Un commentaire sur la motion de censure? Oh, j'imagine pas qu'elle puisse passer. On dit que Palissy Vous aurait... voyez Palissy trahir Marjorie? Palissy a été vu ce matin à l'Élysée. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Vous pensez tout de même pas que je vais vous le dire? Donc il a obtenu quelque chose. Un ministère? Pour lui? Palissy fera un excellent ministre, ça c'est sûr. Donc il va y avoir un remaniement et Palissy va être ministre. On peut vous citer? Citez quoi? Je vous ai rien dit, vous faites des déductions qui n'engagent que vous. Je vous paye un verre dès que c'est plus calme, c'est promis. On te prend au mot. Allez, au boulot. Vous croyez déborder? Je n'ai pas résisté au plaisir de vous entendre faire votre numéro. Vous croyez que ça va marcher? Comment? On parle de remaniement ministériel si la motion de censure est écartée. Monsieur Palissy a été aperçu ce matin à l'Élysée et de sources officieuses, il aurait accepté un poste de ministre au sein du nouveau gouvernement. Trouve-moi ce putain d'enfoiré. D'accord. Dans le reste de l'actualité internationale, ce nouvel attentat en plein cœur de Bagdad, au moins 38 personnes tuées dans le quartier.
Qu'est-ce que vous foutez, Palissy? Vous avez accepté une offre de Marjorie? Oui, j'ai eu une offre que j'ai pas acceptée. Pour le moment. On peut se parler? Et on se parle? Arrêtez de jouer au con, Palissy, ça me fait chier, ça. Et venez déjeuner, je vous invite. Vous voyez, moi je réponds grossièreté par de la politesse. Bien élevé, moi. Mais j'ai pas le temps, bon alors. C'est de l'intox. Le capitaine a tout craché. Remarquez, ça pourrait être vrai. Si vous me Je lâchez... vais pas me contenter de vagues promesses pour lâcher Marjorie. Vous m'aviez promis de faire péter une bombe ce matin. Il est 13h. J'attends toujours que la bombe pète. Mais elle arrive, merde. Avant 18h. Sinon, je la vote pas, votre putain de censure. Et je vous donne pas le pouvoir ensuite sur un plateau. Je connais vos pratiques, je veux pas me faire enculer. Rien à craindre, ça manquerait de charme. Oui, bon, alors Demeuse, vous avancez, oui ou merde? Husson veut rien me lâcher au téléphone. Il veut pas me voir non plus, c'est compliqué. C'est sa femme qui fait le lien. Elle arrive là. Mais c'est même pas sa femme, il n'a pas épousé cette gourdasse. Elle est là, je vous rappelle. Vous m'apportez quelque chose? Non. Il n'est pas décidé, il sait pas. Ça m'étonne pas. Asseyez-vous. Il trahira pas Marjorie, je le sens. Alors qu'il a eu son avocat, le procureur a demandé l'enquête préliminaire, ça y est. Vous vous rendez compte? Ah, c'est bien, oui. Je vais pas retourner dans cet appartement minable où il n'y a rien. Si vous me donnez l'adresse, je peux aller convaincre votre mari. Non, je peux pas faire ça. Vous, il vous a jamais rien dit? Sur ses affaires, non, mais... Mais... Je suis sûre qu'il y a un truc sur Elisabeth Marjorie. Je peux pas la saquer, cette grande bourge là, avec ses airs de princesse qui me regarde même pas comme si j'existais pas. Il me faudrait quelque chose de concret, Rose. Et une fois, il n'est pas rentré de la nuit. Il a dit que Elisabeth Marjorie avait des emmerdes. Des emmerdes la nuit. Vous vous souvenez de la date? C'était à peu près il y a un mois. Attends. C'était le 5 octobre. Ouais. Je m'en souviens, je suis allée chez le coiffeur me faire une couleur. Enfin, je fais juste des mèches, mais... Ça vous va bien? Merci. Tu me sors les dépêches du 5 octobre, s'il te plaît. Ouais. Il marcherait dans le feu pour elle. Je suis sûre qu'ils ont couché ensemble quand ils étaient jeunes, avant Marjorie, quoi. Il y a un truc, je le sens. Non, il y a 25 ou 30 ans, il y a prescription. Vous avez de la jalousie tenace. Je suis pas jalouse, elle est vieille. Excusez-moi une minute. Tu cherches quoi exactement? Parce que je trouve rien de notable. Si, juste le lendemain, il y a l'annonce du décès d'Amaury Desplantes, l'éditeur. Mais bon, je pense pas que ça a un rapport. On a dit qu'ils couchaient ensemble. Il paraît. Fouille, cherche quelqu'un qui connaissait des plantes. C'est la vie privée, Ludo, on peut pas... Fais ce que je te demande, on se posera la question quand on aura trouvé. Vous connaissez Amaury Desplantes? Non. Vous pourriez vous renseigner discrètement auprès de votre mari? Et j'y gagne quoi, moi? On verra. Ce sera pas gratuit. Bon, c'est clair. On s'arrangera, vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas. L'ancien Premier ministre Philippe Deleuve prétend toujours avoir la majorité pour obtenir la censure du gouvernement, alors que d'autres certifient que M. Palissy... Est-ce que tu lui donnes à Palissy? un poste ministériel d'importance. Rien. C'est de l'esbrouf. Non, j'ai bien essayé de lui donner l'intérieur. L'intérieur. Ah non, surtout. Cet imbécile n'en a pas voulu. Mais bon, cette fois, je risque de perdre. Je suis comme Mitterrand. Si je dois me taper une cohabitation, moi je démissionne. Tu le regretterais toute ta vie. Et puis t'es pas du genre à abandonner. Tu comprends pas, je pars les coups au lieu de gouverner. Un œil sur les sondages, l'autre sur mes soi-disant alliés, je louche, au lieu de regarder droit devant moi. Ma vision de l'avenir se heurte au caprice d'un Palissy, et puis maintenant le scandale Husson. Je te pardonnerai jamais de l'avoir laissé tomber. Alors quoi, il nous reste l'honnêteté. Juste ça. Tu veux quand même pas que j'abandonne l'honnêteté? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'honnêteté? Vous avez que ce mot-là à la bouche en ce moment à l'Élysée. Et l'efficacité. Et le bien de l'État. Le bien des gens, tout simplement, des gens. Ouais, je suis pas ton avocate. Benoît est un ami. Un ami, on le soutient quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, même si vous demandez de cacher un cadavre. C'est dégueulasse. Pardon.
J'ai mal au crâne, j'ai un putain de mal de crâne depuis ce matin. Mais bon, cela dit... Notre ami Husson, il est en train de nous trahir. Jamais. Je t'en ai sûr. J'en suis sûre. Qu'est-ce qu'on va faire si ça sort? On n'en est pas encore là. Oui, mais si jamais on en arrive là... On verra. Je peux partir. Je peux t'y forcer. Je veux pas que tu me quittes. Je ne veux pas que tu me quittes. Je ne veux pas que tu me quittes. S'il vous plaît. Le président est là pour saluer la mémoire d'un grand socialiste, alors pas de questions. Merci. Monsieur le Président, c'est un très grand honneur pour moi et pour notre ville que vous ayez accepté de venir inaugurer cette place dédiée à un socialiste, dont l'honneur, et je cite François Mitterrand, fut jeté aux chiens et que nous ne devons pas oublier. Merci, monsieur le maire. Je me devais d'être là. Pierre a été un exemple pour moi. J'étais tout jeune secrétaire au ministère des Finances en 92, avant de le suivre à Matignon en... Non, aux finances, c'était en... Tu confonds tout. C'est pas secrétaire, c'est conseiller aux finances. À la c'est ça y est, on perd les dates. C'est en 1988 qu'Alain Margerie était conseiller à Bercy. Tu devrais t'en rappeler. C'est l'année où nous nous sommes mariés. Il est vrai que tu oublies assez souvent notre anniversaire de mariage. Je me demande même si tu l'oublies pas tous les ans. Mais ce dont tu te souviens, ce dont je me souviens, c'est que c'est Pierre qui nous a mariés le 2 juin 1988. Merci Pierre. Je sens qu'il va falloir que je fasse un effort sur les anniversaires. Oui, je me souviens de Pierre en 88, j'avais 27 ans, je sortais de l'ENA ou presque. Merci de votre accueil, monsieur le maire. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a eu une absence. Je sais pas, il est fatigué. On y va? Oui, Simon, venez avec moi. Tu peux m'attendre dans la voiture, il faut que je parle à Simon. J'ai besoin de prendre l'air, vous me faites un peu d'espace. Ça va, Président? On devient intime, capitaine. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. C'est comme ça que vous appeliez mon prédécesseur, votre ami Pierre Desportes? Oui. Vous pouvez dire président, ça ne me gêne pas. En revanche, j'aime pas qu'on me tutoie. Hein. J'ai besoin qu'on garde certaines formes, comme une carapace qui enveloppe le bonhomme et l'aide à se maintenir. C'est pas Marjorie qui doit prendre des décisions, c'est le président de la République. Mais donc, pour répondre à votre question, oui, je vais bien, j'ai juste un putain de mal de crâne. Je sais pas, j'ai dû avaler 2 tubes d'aspirine depuis ce matin. Vous avez vu le... Oui. Je vais voir mon médecin personnel de président en rentrant à l'Élysée. Et Brielle m'a parlé. Alors, elle n'avait pas confiance en vous, maintenant elle me dit que vous êtes fiable. Les femmes sont changeantes. C'est une réflexion machiste, ça, Président. Oui, non, vous avez raison. Gabrielle est d'abord un cerveau électronique. Elle a dû analyser, trier les données de votre comportement et tirer ses conclusions. C'est passé il y a 1 mois, à peu près. Un accident. Ça réagit très vite.
sans demander l'avis de personne. Et ils l'ont évacué 1 heure plus tard de la maison de campagne. Les gendarmes n'ont rien su. S'ils ont eu des doutes sur les motifs de l'accident, ils n'ont rien demandé de plus. Ce sont des militaires. Combien de personnes sont au courant, exactement? Les 2 flics du GSPR, Benoît, Gabriel. le médecin Grêle de Grasse, et moi, ça fait 6. Vous êtes la 7e personne. Avec votre femme, ça fait 8. Mhm. La famille d'Amaury Desplantes? Un rapport de gendarmerie clair, avec des photos de l'accident. La voiture appartenait à Amaury. Hein, qu'est-ce que vous voulez poser comme question? Et puis si j'en crois ce qu'on m'a dit, ce jeune homme était plutôt du genre débrouillé. Mais le problème, c'est que Elisabeth ne s'en est pas. La culpabilité? Oui. Donc voilà ce que Benoît a en magasin. Bon, il sortirait pas ça, c'est la vie privée. C'est la réputation d'une femme. La réputation d'une femme peut ne pas valoir grand-chose face à des enjeux politiques. J'espère que vous avez tort, capitaine. J'espère aussi. Je vais quand même essayer de limiter les dégâts, si vous permettez. Vous êtes restés longtemps ensemble? Ouais, j'ai besoin d'air. Je lui ai raconté ceci. J'ai plus jamais osé le regarder en face. J'ai l'impression que le capitaine en connaît un bout sur le sentiment de culpabilité. Je vais dormir 5 minutes. Tu me réveilles? J'ai pas droit au chef, j'ai droit qu'à l'éminence grise. J'ai pas besoin de vous, moi, capitaine. Vous me laissez quand même entrer? Si vous voulez perdre votre temps. Vous êtes seul? Ouais. Rose est partie se promener. Je suis au courant pour l'accident d'Elisabeth Marjorie. Ah bah, vous êtes dans les petits secrets de la présidence, alors. Oui, et j'aimerais bien qu'il soit bien gardé. Qu'a dit votre femme à Ludovic de Meuse? Ça aussi, vous le savez, bah, décidément. Et qu'on n'est pas mariés, vous le savez aussi? Non, ça je l'ignorais. C'est pourquoi? C'est pour jamais, je l'ai foutu dehors. Elle a essayé de me soutirer des infos sur l'accident d'Elisabeth, cette salope. Enfin bon, c'est pas la première fois que j'ai affaire à une pute. Hein. Elle sait quelque chose? Elle se souvient qu'il y a une nuit où je suis pas rentré, et ça concernait Elisabeth. Hein. Mais elle a raison, je vais appeler les journalistes et je vais tout balancer. Puis moi aussi, par la même occasion. Par le balcon, tiens, zoom. Arrêtez votre circus, hein. Non. J'ai fait commencer mon cirque. Qu'est-ce qu'il y a à vous draper tous dans votre dignité parce que j'ai piqué du pognon? Bah oui, j'en ai piqué. Et alors? Il se souvient plus, Marjorie, des campagnes électorales? Des paquets de billets de 500 francs, gros comme des boîtes à chaussures. On demandait pas d'où ça venait, on se servait. Et les primes de cabinet en liquide, 20 000, 50 000, qui sortaient des coffres de Matignon. Ça justifie pas d'avoir piqué dans la caisse. C'était une caisse trop pleine, j'ai pris le superflu. Combien? 150 000. Ouais. J'aurais pu prendre 4 fois plus, mais je suis un gros con de paysan. Moi. Même quand je suis malhonnête, faut que je reste honnête. Marjorie veut rien savoir, tant pis pour lui, il tombera avec moi. Tout ça parce que vous avez été trahi par Rose. Enfin, vous n'êtes pas un ado, c'est un peu disproportionné comme réaction. On n'a rien à foutre de Rose. Trahi par Marjorie, trahi par Rose. Alors maintenant, vous avez envie de trahir. Excusez-moi, c'est un peu enfantin. Mais je jouais pas les petits de supermarché, C'est vous qui m'y obligez. Va te faire foutre. Une réputation, ça se reconstruit. Dans ce pays, on se confesse, on bat sa coulpe, on demande pardon, on se rachète. Je vous aiderai à vous reconstruire. À reconstruire une image. Je suis fini. Non. Et Rose? Rose, vous l'aimez? Je suis vraiment un con, hein. Être amoureux, non. Rappelez-la. Elle va revenir. C'est vous qui l'avez mise à la porte. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Allez-y, maintenant. Je vois mon avocat dans un quart d'heure. Ne vous inquiétez pas, je ferai pas de conneries. Capitaine? Merci.
capitaine. De Meuse enquête sur Elisabeth. Ah oui, merde. Il a envoyé Rose à la pêche auprès de son mari. Comme Husson est un kamikaze chargé de dynamite, je suis pas rassuré. Oui, j'ai essayé de le calmer. Taxi! Non, je m'en occupe. Je vous tiens au courant. Hey, salut Simon, ça va? Bonjour, Gérard Ludovic. T'as rendez-vous? Il faut un rendez-vous maintenant? Non, mais Ludovic a un client, donc j'appelle Virginie. Merci. Ouais, Virginie, tu peux venir, c'est urgent. Merci. Bonjour Simon. Bonjour. Tu viens voir Ludo? Très bien, on a fini. Monsieur Bacchion, laissez-moi vous présenter Simon Capita, qui avant dirigeait Pygmalion et qui aujourd'hui est le conseiller spécial du président de la République. Enchanté, monsieur Capita. Je cherche à investir en France. On ne sait jamais. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Merci. Au revoir. À très bientôt. Je vous raccompagne? Qu'est-ce que tu veux? On peut se parler dans ton bureau? Si tu t'intéresses d'un peu trop près à Elisabeth Marjorie, moi je lâche les chiens sur de l'œuvre. On sait tous les deux qu'ils refusent que son homosexualité soit hors du public. Et je veux pas qu'on approche la femme du président. Pourquoi, elle a des choses à cacher? Des amants? Non. Rumeurs, fausses, mais elles peuvent faire des dégâts. Et arrête de manipuler la femme de Husson. Y a rien à trouver de ce côté-là. C'est lui qui me l'a envoyé. Elle est charmante d'ailleurs. Ce serait pas malin de coucher avec. Non, mais sûrement pas désagréable. Laisse-la son mari. Toi, elle peut rien t'apporter. Tu sais, Simon, je suis pas certain que cette fois tu sois du bon côté. Moi, je suis certain que toi, t'y es pas. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien. On en est où avec Elisabeth Marjorie? On va pas te faire une enquête de police en 3 heures. Qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Ce que vous pouvez. Dépêchez-vous, on n'a plus de temps. Alors, il est où votre groupe? Je vois pas un député du centre. Le vote est dans 1 heure. Et votre bombe à piquant Marjorie, elle est où? Bon, écoutez, pas d'ici, ça change rien. Bon, je vous demande pas de faire basculer la majorité, ce sera pas pour cette fois. Mais je vous demande à vous, Palissy, de voter la motion de censure. Hein? Il faut sanctionner Marjorie pour avoir laissé entrer au gouvernement un ripou comme Husson. Vous êtes déjà moins exigeant. Hein. Ça veut dire que c'est plié. Vous n'avez rien trouvé. Marjorie blanc comme neige. Ça m'étonnerait. On manque juste un peu de temps. Je suis en train de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire. Je vais d'abord avoir la peau de Husson, puis celle de Marjorie. Et Husson, il est déjà à terre. En politique, on achève. Il n'y a que les morts qui se relèvent pas. Merci. Malgré toute l'amitié que j'ai pour Capita, j'aime mieux avoir affaire à vous. Une jolie femme, c'est toujours très agréable. J'en doute, je suis beaucoup moins aimable que Capita et pas forcément de bonne humeur. Je vais voir direct le président. Vous croyez qu'on entre chez le président comme dans un moulin? Vous n'êtes pas attendu ni désiré. Gabriel. Madame la secrétaire générale, s'il vous plaît. On discute du futur gouvernement. Vous n'êtes pas habilité à discuter de la composition du gouvernement? Comme force d'appoint indispensable à la majorité, si. Je peux encore voter. Je passe un coup de fil et tous mes députés y vont comme un seul homme. Vous croyez que c'est le moment de faire du chantage? C'est le moment de discuter. Toujours d'accord pour l'intérieur? Non. Pardon? Vous avez décliné l'offre ce matin. À 17h40, vous n'avez plus droit qu'à un sous-secrétariat, au chou-fleur, comme aurait dit Jacques Chirac. Je ne suis pas jardinier. Je refuse, quels que soient les choux-fleurs. Enfin, vous n'allez pas laisser Chavour à l'intérieur. Vous ne votez pas la motion et on en discute demain. Je marche pas. Le président a besoin de quelqu'un de loyal et vous n'avez pas fait preuve de beaucoup de loyauté aujourd'hui. J'en conviens. C'est la politique. Je veux rentrer au gouvernement. Et pas au chou-fleur. Je vais voir. Le vote est dans un quart d'heure. Je vais le laisser mariner, ça lui apprendra. Et il n'aura pas l'intérieur. Si. Vous avez vu le président? Écoutez-moi. Husson a touché de l'argent. Oh merde. Il nous faut quelqu'un de compétent à l'intérieur. Pas un branque comme Chavour. Quelqu'un capable de savoir si Husson a bloqué des enquêtes.
Quelqu'un capable de former un bouclier efficace entre Husson et le président. Il doit bien y avoir quelqu'un chez nous de capable. Je suis désolé, mais à part Martine Vintage... Hors de question pour Marjorie. Donc. Pas ici. Non, je peux pas, là, j'arrive à un rendez-vous. Je te rappelle. Je te rappelle dans un quart d'heure. Qu'est-ce qui est urgent? Benoît m'a viré. Mais je veux pas retourner avec lui. Je veux travailler chez vous à Pygmalion. J'ai déjà fait des RP, je suis bilingue anglais. Je suis pas une gourde. J'ai pas de poste disponible. Si vous voulez travailler pour moi, retournez auprès de Husson. Dites-moi ce qu'il fait, où il va. Tenez-moi informé. On va dire que ce sera votre stage. Et puis ça nous empêchera pas de nous voir. Ce soir? Ce soir, j'ai des rendez-vous. Demain? Je t'appelle. Ça y est. 201 voix. La motion de censure est rejetée. C'est ça, faites sauter le champagne. Vous avez les bulles, moi j'ai pas d'ici. C'est un bon choix, président. Vous appelez ça un choix, vous? Imposé par les circonstances, je le reconnais. Bon, Matignon va gérer. On annoncera le remaniement demain matin. Gabriel, je vous garde quelques heures, on a encore du travail. Vous allez mieux, monsieur le président? Oui, mon mal de tête est passé. Ça doit être la censure. Ah tiens, t'es là, toi? Bonjour, président. Monsieur le président. Viens là, toi. C'est votre fils? Victor. Bonjour, monsieur. Salut, Victor. Moi, je m'appelle Simon. Tu viens souvent à l'Élysée? Ouais, on a un deal avec maman. Quand elle rentre tard, j'ai le droit de venir 1 heure. Mais dis donc, c'est vachement organisé, votre truc. Elle a trop de travail. C'était pas la peine de m'adopter pour pas s'occuper de moi. Je sens qu'on va avoir une petite discussion tous les deux, viens. Au revoir, président. Au revoir, monsieur. Au revoir, Victor. Waouh. Ouais, finalement, je me demande si c'est pas son fils biologique. Autant de caractère et un QI de folie. Bon, je vous lâche, Simon. Et Husson? Ouais, j'ai eu au téléphone, tout allait bien. Sa précieuse petite Rose était rentrée. Vous pouvez dormir tranquille. Pas pour cette nuit. Passionnés de street art, équipés de grattoirs et de pinceaux qui parcourent les rues de New York à la recherche des œuvres abîmées de Banksy pour tenter de leur donner une seconde jeunesse et faire en sorte que le... Bonjour, c'est Juliette. C'est votre message? Bon, Juliette, je t'attends. Tu rentres quand? Pas réussi à me rendormir. On fait pas 3 tonnes non plus. Mais j'en fais pas 3 tonnes. Je me suis réveillé cette nuit avec une vraie angoisse. C'est pas normal. Elle enquête sur quoi, notre apprenti journaliste? Je suis sûr que tu le sais, toi. Elle s'intéresse aux jeunes qui veulent aller combattre en Syrie. Ma fille est une apprentie terroriste. Ma fille est folle. Notre fille. Ah ben là, c'est plutôt la tienne, oui. Pourquoi on lui a pas fait faire pharmacie? C'est bien pharmacienne. Tu devrais aller dormir. Je peux pas. Ça va, je vous dérange pas, vous êtes bien là? Ravi de vous trouver là, Simon. Alors, le nouveau gouvernement? Annoncé dans une demi-heure. Vous voulez que je vous enferme dans mon bureau et que je jette la clé? Je serais capable de le faire. Pas d'ici à l'intérieur. Merci. Bravo pour Palissy. J'y suis pour rien. T'arrives, il est à l'intérieur. Excuse-moi, mais c'est un peu... Tu sais, des fois, je me demande si ma réputation ne repose pas plus sur des malentendus que des réels succès. T'es déprimé, toi. Oui. Bien, maintenant que tous ces cons ont fini leur cirque, là, on va enfin pouvoir travailler. Hein, il faut que je remonte dans les sondages. Vous proposez quoi, capitaine? Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur le président?
Vous avez des projets? On en est où avec d'Orange? Les Indiens se font prier. Je ne pense pas que nous arriverons à les convaincre. Ça m'aurait étonné, ça. Encore du champagne au fond de la République. J'en ai marre de cette diplomatie de petits fours et de champagne, là. C'est une nouveauté idée, ça, hein. Je sais pas, trouver un repreneur. C'est quoi, c'est plus de 3000 ouvriers sur le carreau, cette histoire? J'ai croisé un investisseur étranger hier. Il cherche à investir en France, un certain Guy Labakian. Bakian, c'est pas un investisseur, c'est un intermédiaire. On s'en fout de ça. Un bistouri peut le faire du moment qu'il a une queue. J'ai pas bien compris, monsieur le président. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien? Par ce foutu mal de crâne qui m'a repris ce matin, tout va bien. Oui, allez, occupez-vous de ce Bakian, là. Merci, allez. Un médecin.